On va aller. Deux versets. Verset 3 à 4. Matthieu chapitre 24, verset 3 à 4. C'est peut-être ça reste pour nous aujourd'hui une question. Quand est-ce que le Seigneur Jésus-Christ viendra? Encore une question comme les disciples. Mais je vous dis, mais si c'est depuis le temps des disciples, cette question-là, vous pouvez ressentir cette question encore par rapport à ce que nous voyons dans ce monde. Quand est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ viendra? Maintenant, alléluia, on va lire tous ensemble, versets 3 et 4. Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrive-t-il, et quel sera le style de ton avènement, de la fin du monde? La réponse de Jésus-Christ était très très simple. C'est quoi Jésus-Christ a dit? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Vous pouvez vous asseoir. Pour nous prier, pour nous voir comprendre le Seigneur. Seigneur, foi avec, alléluia, nous sentons encore une douce présence, Seigneur. On n'a pas tant pour nous courir en chien, ça. Père, nous, Seigneur, encore une fois, Père, le mec qui ta parole trouve une place à nos cœurs, Seigneur. Parle-nous, Jésus-Christ, nous voulons entendre ta parole, Seigneur. Qui au chaya basata, alléluia, tu as encore cette même réponse pour nous aujourd'hui. Regarde la bachata qui personne ne s'église. Ora bachaya koro santa la yata. Pas juste que tu reviennes, il est très très bientôt, Seigneur. Mais la clé, Seigneur, nous devons nous tenir tard. Papa Korayat, Yaba Koro Shibaya Sana, que rien ne nous dérange, que rien ne nous séduit, Papa Yabachat. Nous voulons rester encore avec toi. Au nom de Jésus, que tout le monde dise au nom de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Savez-vous, quand Jésus-Christ a fait cette réponse, c'était clair et net. Et cette réponse encore là aujourd'hui commençait à résonner dans quel plusieurs. Où nous pouvons voir vraiment ce qui s'est passé dans la vie de plusieurs autres personnes. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas vraiment gardé cette réponse de Jésus-Christ. La réponse de Jésus-Christ, ce n'est pas plusieurs paroles, plusieurs mots. Il a dit tout simplement, prenez garde que personne. Nous ne portons pas attention avec cela. Tu n'es pas ici pour moi, je ne suis pas ici pour toi. Pour celui que vous êtes ici, et moi aussi, nous devons tous nous prendre garde pour nous garder, pour que personne ne nous séduise. Ça, c'est la question et la clé. Mais comment est-ce que tu peux séduire? Ou bien comment une personne peut séduire une autre? Plusieurs façons. Plein de choses dans ce monde. Sinon, pourquoi est-ce que Jésus-Christ dit personne? En d'autres termes, s'il a dit que personne, que ça restera encore personne. En d'autres termes, c'est que Jésus-Christ veut nous faire savoir ici. C'est que nous sommes en affaire avec lui, personne d'autre. Pourquoi aujourd'hui une personne peut venir et te déranger et tu vas suivre cette personne qui vient te déranger? Alors que Jésus-Christ dit, prenez garde. Ou bien je viens à dire, fais ça un peu plus simple. Je peux vous déranger un jour. Ou vous faites mal des choses que vous gardons mal à faire. Mais qu'allez-vous faire alors? Vous allez vous laisser séduire. Prenez garde que personne ne vous séduise. C'est la clé. Et nous pouvons, si nous regardons un peu dans tout ce qui est en train de passer dans ce monde,
Quand on dit que Jésus-Christ revient, le sujet ou le titre de ce message dit Jésus-Christ revient bientôt. Sommes-nous? Jésus-Christ revient bientôt. Et bientôt, ici, et tu vois, mais c'est écrit aussi dans l'Apocalypse. Ce n'est pas, il a encore parlé dans l'Apocalypse. Savez-vous, des fois, nous allons porter attention pour. Je vais juste faire quelque chose, vous allez voir. Quand on vous a dit, vous allez avoir visiter, ou vous allez aller partir. Par exemple, vous allez acheter un billet pour partir à Haïti. Est-ce qu'il y a des préparations à faire pour partir? Il y a. Des fois, on dirait que les choses de Dieu pour nous sont juste à Jésus se vient et tout. Ça fait longtemps que je suis habitué à cette parole. C'est normal, ça peut revenir et dire. Oh. Mais, savez-vous quoi? S'il revient aujourd'hui, combien ici qui vont être prêts pour aller? Ça, c'est la clé. Combien parmi nous vont être prêts pour ce retour? Alors que si vous allez sortir, et je crois que ce matin, réveillez bientôt, dit je vais à l'église, mais avant de venir à l'église, qu'est-ce que vous allez faire? Après, faire une préparation, prendre notre vêtement, changer, dit maintenant, je suis prêt pour aller à l'église. Ça, c'est facile. Oh, je suis prêt, je vais à l'église. Mais tu ne vas pas juste te lever avec l'odeur de dormir de ta bouche. Non, tu vas rentrer d'abord. Prends ta douche, c'est pas, et puis habille-toi, et tu viens. Et là, après avoir fini d'habiller, tu te regardes au miroir, là tu dis, c'est là que, comme tous les principes, la Bible dit, la parole aussi c'est un miroir. Tu es prêt toujours à te regarder dans le miroir après avoir fini d'habiller. Ça veut dire pour être sûr si tu es prêt. Juste pour être sûr. Tu ne vas jamais, surtout le fils, désolé, vous n'allez pas vous habiller et rester d'abord. Non, vous allez chercher là où se trouve le miroir. Faites tous sont des chemins. Et des fois, il y en a même pour les cheveux, ça prend 1 heure. Et oui, il y en a c'est plus. Mais tout cela, c'est juste pour être prêt pour sortir. Mais après avoir vérifié dans le miroir, là, le miroir te dit tu es correct, tu peux sortir, n'est-ce pas? Mais maintenant, combien de temps que tu as passé dans le miroir de la parole de Dieu pour vérifier ta vie si tu es prêt pour l'enlèvement? Et des fois, même si tu vois l'air en retard, tu vas quand même vérifier le miroir pour. Oh, je suis en retard. Amen. Et ça, on est d'accord avec cela. Mais le miroir est la parole de Dieu. Savez-vous, quand il dit la Bible, c'est un miroir. Regardez, ce n'était même pas du tout. Là, on est même à côté, en dehors de cela. Dans Jacques chapitre 1. À partir du verset 26, je crois. Regardez. Ça veut dire, tout ce que tu vas faire. Il a dit, d'abord, on commence à partir du verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. En vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole, il ne le met pas en pratique. Il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui après s'est regardé, s'en va, oublie aussitôt qu'il était.
il dit la parole de Dieu, c'est miroir. Vous ne comprenez pas, mais c'est là, c'est fait référence à un miroir. En d'autres termes, c'est que la Bible vient de nous dire. Nous devons vérifier l'état de notre vie. De même, on peut voir ces choses. En tout cas, on n'a même pas l'heure pour prêcher ce message, mais on va finir quand même. Même à la maison, on va vérifier toujours s'il n'y a pas tout ce qu'on a besoin pour cuisiner. Oui ou non? C'est-à-dire, nous sommes en train de faire des préparations pour toutes sortes de choses. Toutes sortes de choses. Nous sommes en train de faire des préparations pour. Maintenant, je me demande, il y a une question, il dit toujours, est-ce que nous faisons notre préparation d'abord, soit pour la mort, ou soit pour le retour de notre Seigneur Jésus-Christ? Aujourd'hui, il y a plusieurs sortes de planifications. Planification pour mariage, planification du voyage, planification pour plein de choses. Mais il n'y a pas du tout de planification pour le ciel. Et c'est ce que nous devons faire. Et cela doit être en priorité. Comme ça peut arriver n'importe quand. Jésus-Christ peut revenir n'importe quand. La mort peut venir aussi n'importe quand. En d'autres termes, alors nous pouvons voir ce qui est en train de passer autour de nous et comprendre vraiment que le retour de notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas du tout loin. Mais cela ne nous dérange pas encore d'être distrait de ce que le monde ou l'ennemi est en train de faire parmi nous. Et encore une fois, comme la réponse est claire, cela n'a pas, je rends grâce à Dieu, il n'a pas dit seulement, il a dit prenez le garde que personne ne vous séduise. En d'autres termes, ce n'est pas ce qu'une personne fait qui va te déranger ou croire même ta relation avec Dieu. Si l'autre ne cherche pas la relation, tant pis. Nous allons prier pour lui pour qu'il cherche la relation. Mais je vais dire une chose, je ne dis pas tant pis parce que je veux que cette personne aille en enfer. Mais c'est juste que je ne vais pas suivre ce qu'il est en train de faire. Je vais marcher plutôt dans la voie de mon Dieu lui-même. Alléluia. Parce que je sais, en restant dans cette voie, lorsque la trompette sonne, je vais être prêt à cela. Je vais être prêt. Il y a plein de choses. Après cela, regardez ce que Jésus dit dans Matthieu chapitre 24. Même Matthieu chapitre 24, regardez, il y a quelque chose qui s'est passé. Et il y a plein de choses qui arrivent autour de nous, ou qui se passent autour de nous dans le monde entier. Nous pouvons le voir, les signes de la fin du temps. Et si je pose une question aujourd'hui, quel est le signe qui reste à obéir, la prophétie qui n'a pas encore accompli? Qui va répondre? C'est quelle prophétie? Vous me dites, il y a une prophétie qui n'est pas encore accomplie. C'est quelle prophétie? Oh, alléluia, nous allons. À partir du verset 36, la Bible dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Matthieu chapitre 24, verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges, ni les fils, mais le Père. Là, personne ne le sait. Pourquoi? Personne ne le sait. En d'autres termes, si personne ne le sait, c'est-à-dire, si tu ne le sais pas, tu dois faire quoi? Une préparation. Une préparation. Et la Bible dit, regardez, ce qui arriva du temps de Noé arrivera le même à l'avènement du Fils de l'homme. Verset 38. Car dans les jours précédents du déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient
se mariaient et mariaient leurs enfants. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Regarde ce qui est en train de passer en ce moment et c'est ce que nous voyons même à l'intérieur de l'église. Le verset qui suit. Il ne se doutait de rien. Jusqu'à ce que le déluge vint et les emportait combien? Tous. Aujourd'hui, on dirait qu'il n'y a personne d'autre, même penser à retour. Parce que nous pouvons faire toutes sortes de planifications. Mais le retour du Seigneur peut venir n'importe quand. Maintenant, tu vas me dire, oui, Dieu est Dieu de compassion, il est Dieu de miséricorde. Écoutez, si tu n'arrêtes pas ce que tu es en train de faire aujourd'hui, peu importe combien Dieu est bon, alléluia, le moment où Dieu va venir, il va venir chercher ceux qui ont déjà. Ceux qui sont prêts. Si vous n'êtes pas prêts, vous allez rester. Oui, Dieu est bon, mais c'est pourquoi il attend et il t'a dit, maintenant, dès le commencement, il t'a dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Et si vous n'allez. Ça peut arriver n'importe quand. Et la Bible dit, non seulement il se dirige, il emporte tous, mais il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Maintenant, est-ce que nous sommes en train, il y a un verset biblique, est-ce que cela est contraire? La bonté de Dieu ne sont jamais épuisées, elle se renouvelle chaque matin. Ça, c'est la bonté de Dieu. Mais vous savez pourquoi cette bonté est en train de renouveler chaque matin? C'est parce que nous ne sommes pas encore prêts. Maintenant, il se montre toujours bon envers nous, comme quoi nous allons nous arranger pour être prêts. Mais maintenant, dis-moi, c'est même Dieu qui sa bonté se renouvelle chaque matin. Il n'était pas le même Dieu du temps de Noé. Waouh! Les gens sont en train de voir quelque chose. Waouh! Ça c'est fort. Regarde, on va se dire waouh! C'est Dieu qui est bon depuis le début. Il était quand même bon. Mais à un moment donné, quand le temps arrive, c'est Dieu qui est bon. Ce n'est pas parce qu'il est bon, c'est parce qu'il est tellement bon, il ne veut pas le péché. Mais il va dire, ok, maintenant c'est la fin du péché. C'est ce qu'il a dit aussi dans le temps de Noé. C'est parce qu'il veut que vous et moi soyons bons. Il ne veut pas pécher. Et là, c'est pour ça que le temps de Noé, il a dit, la fin est arrivée. Écoute, nous allons arrêter l'histoire qui sur le péché là. On va arrêter cela. Mais aujourd'hui, c'est pareil. Ce même Dieu qui était bon dans le temps de Noé, qui a pu quand même laisser que ces deux liges emporter tous ces gens. Il est encore bon aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'il attend de nous? Soyez prêts. Well, attends un peu, on va voir. Et continue. Maintenant, on va y rentrer un peu plus tard. On n'a pas dit dans c'est sûr. Mais on va y arriver. On le lit d'abord, on le voit partout. Nous sommes dans le temps de la fin. Beaucoup de prophéties bibliques s'accomplissent et le Seigneur ne va pas tarder à venir chercher son église. Il y a 10 trucs où on peut voir, lire et comprendre comment et qu'est-ce qui nous prouve vraiment que le retour du Seigneur est proche. Donc, je veux quelqu'un, je pense pas que Dada c'est appris parce qu'on va c'est appris. Tu peux venir nous laisser, Dada, le comportement des gens, on va voir maintenant le comportement des gens vis-à-vis de l'église. Le comportement des gens dans 2 Timothée chapitre 3, verset 1 à 5. Je pense que tu es prêt pour nous faire ça. Alléluia. 2 Timothée chapitre 3, verset 1 à 5. Ça c'est le comportement des gens vis-à-vis du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça qui nous montre que le Seigneur Jésus-Christ n'est pas loin. Regarde, la Bible dit, sache que dans le dernier jour, il y aura des temps en des bons temps. Ça c'est 1. Il y aura des temps
difficile car les hommes seront égaux. Le problème qui détruit les hommes aujourd'hui, c'est égoïsme. C'est-à-dire, si tu regardes dans Matthieu chapitre 24, tu peux voir l'histoire, question nation s'élève contre l'autre. On le voit même aujourd'hui à l'église. À l'église même, on voit que les nations où les gens commençaient à... Et moi, je pensais vraiment, tous ceux qui portent le nom de Jésus-Christ, on a même nationalité. Amen. On va revenir d'abord à partir d'égoïsme. Égoïsme. Maintenant, pensez à ces mots. Est-ce qui parmi nous aujourd'hui qui n'est pas égoïste? Vous connaissez ça veut dire égoïste? Va voir la définition, vous allez voir. Il y a quand même une partie de cette affaire que tu as. Égoïste. Oui. Si tu vérifies bien, c'est le mot égoïste. Ou l'autre terme, il y en a, il dit souvent égocentrique. Vous avez quand même une partie, si tu vois toute la définition, tu as une partie dedans, tu es égoïste. Et d'autres choses, c'est ami de l'argent. Quand la question de l'argent, wow, mon ami, on discute l'argent. C'est le, ou comme aux États-Unis, il dit times. Time is money. Anyway, le temps maintenant c'est l'argent. Mais fanfaron, hautain, blasphémateur, rebelle à leurs parents, ingrat et religieux. Je vais vite. Ingrat, rebelle à leur, rebelle à leur, rebelle à leur. Well, aidez-nous Seigneur. Et les enfants voient ce verset commencer. C'est ce que nous sommes aujourd'hui. Well, on continue. Voyez. Insensé, déloyaux, calomniateurs, intempérants, crieurs, ennemis des gens. Maintenant, dès que tu veux bien de quelqu'un, il te fouille. Aussi abaisser les yeux. Tu veux. Comme papi, lui, il a besoin il veut toujours nous parler. Qu'est-ce qu'il veut nous parler? Amen. Fouille. Est-ce que c'est assez? Fouille, papi. Aïe, il n'est pas pour les trop comme ça. Alléluia. Fouille. Ennemi des gens. Bien. Amen. Anyway. C'est ça que la Bible dit, ça c'est le comportement des gens. C'est ça le comportement aujourd'hui. Maintenant, si c'est là, c'est là comme comportement. Et il y a même d'autres. On n'a pas fini le verset. On peut finir. Donne-moi. Très emporté en plein d'orgueil. Ouh, s'il y a un temps où tout le monde est bien orgueilleux, c'est maintenant. L'orgueil maintenant, c'est comme. Alléluia. Et ça, je ne sais pas. Il y en a qui a même trop. Il est en train de marcher, il veut vendre un peu. Wow! Orgueil. Ou bien, on dirait que une chose, tu n'as même pas besoin d'argent pour la jeter. Et vous voulez l'avoir tout le temps. Orgueil. Mais qu'est-ce que ça veut dire, orgueil? Ça veut dire plein de choses. Tu vas être orgueilleux pour rien. Même si on te dit c'est toi, tu vas orgueiller.
on ne dit ce n'est pas toi. Même si ce n'est pas ton affaire, tu es orgueilleux. C'est ton affaire, tu es. Ouais. Et voici le temps. Et nous sommes des temps, nous sommes des temps à quoi aimant le plaisir plus que Dieu. Loisir. Oh, ça fait plaisir, ça fait du bien. Oui, à la réunion de prière, ah, je vais quelque part. Oh, il y a d'autres choses à faire. Plus que Dieu. Ayant l'apparence de la piété, mais régnant ceux qui fait la force, éloignez-toi de ces hommes-là. Des fois, ce qui est grave ici, c'est l'apparence de la piété. Et c'est, savez-vous quoi, le mot ou la parole ou la réponse, je veux dire, de Jésus-Christ, c'était quoi? Prenez garde que personne ne vous séduise. Mais avec l'apparence de la piété, beaucoup on séduit. Waouh! Écoute, regarde, c'est déjà midi. On n'a même pas encore commencé. Non, on va prêcher. Je vais finir ce message. Le Seigneur m'a beaucoup parlé dedans. Et je pense aussi il va vous parler. Et nous allons finir ce message. Même si ce n'est pas aujourd'hui, la semaine prochaine, on va prendre ce déjà. On va laisser cela pour une première partie. On va prendre le deuxième partie et de finir ce message. Et je veux finir. Parce que je ne vais pas regarder ce que le Seigneur nous a dit, parce que c'est puissant ce message. Comportement des gens. Et des fois, et c'est cela qui dérange le plus souvent le comportement, l'attitude, la façon de faire. Et puis, encore, ce qui vient et ce qui est fort dans ce verset, c'est ici l'apparence de la piété. Et la Bible dit qu'il règne ceux qui en fait la force. Éloignez-vous. Et c'est difficile d'être éloigné quand quelqu'un se montre envers vous une apparence piété. Là, en seule forme d'apparence ou formaliste, je veux dire. Et là, tu deviens, il commence à séduire tellement ton cœur, au point que, au lieu de t'éloigner, tu te dis, mais c'est pas, j'ai du mal de l'éloigner. Alors, il y a une apparence qui veut détruire ton âme. Tu ne vois même pas cela. Tu veux seulement rester. La Bible dit, éloignez-vous. Mais plus que dit, non. C'est l'apparence. Si tu veux tout ce que la Bible dit pour sauver, il faut que toi-même tu décides un jour. Et toi, il faut être, comment tu dis, il y en a qui disent cadique, mais je ne vais pas dire le mot, extrême, vis-à-vis de ta responsabilité envers ton âme. Tu dois être extrémiste. Vis-à-vis de ton âme. Parce que, écoute, je vais te dire que ton âme, ça coûte de Dieu quelque chose. Ça lui coûte quelque chose. Et puis, écoutez, ne pense pas que Dieu va venir te questionner pour d'autres choses. Combien d'argent que tu as en banque, combien de voitures, combien de maisons que tu laisses ici. Ça fait des choses à faire. La question que Dieu va venir te poser, ton âme, est-ce que tu es prêt réellement? Belle maison, on l'aime bien, on va réjouir. Si Dieu nous donne une belle maison, une belle voiture, on va se réjouir, on va être content. Mais que ces choses ne t'empêchent pas de servir le Seigneur. Ou des fois nous voulons adorer. C'est pourquoi Dieu nous a donné ce passage dans Romains chapitre 1. Nous voulons seulement adorer les créatures et laisser d'abord Créateur. C'est grave pour nous aujourd'hui. On a 10 points à expliquer, on a seulement le premier point qui dit ça c'est le comportement des hommes. Et si tu regardes le comportement des hommes aujourd'hui, tu peux dire que le Seigneur Jésus-Christ n'est pas loin. C'est là le comportement. Et c'est grave. Et en ajoutant dessus, ça c'est le comportement des hommes, ça ce n'est pas écrit. Sexe, drogue, alcool, argent, sentiments.
la société. Personne ne sent à s'inquiéter. Cette nouvelle génération on ne peut pas plus de vergonner absurde de toute morale et même pris. Et on peut voir, c'est même pire ce que nous sommes en train de voir que Sodome et Gomorrhe. Et c'est ce que la Bible l'annonce depuis déjà bien longtemps. Dieu déteste certaines choses. Et quand Dieu déteste, il y a écoutez, et c'est bon d'abord, tu peux ressentir. C'est mieux de ne pas aimer quelqu'un, mais quand tu détestes quelqu'un, wow, c'est pire. En d'autres termes, c'est pour te dire, quand Dieu n'aime pas le péché, mais il déteste l'immoralité. Il déteste ce que les gens sont en train de faire aujourd'hui, et c'est pour l'une des raisons Dieu même a envoyé le feu tomber sur la terre. Et maintenant, nous vivons dans un temps où tu peux ressentir l'odeur de l'homme social, homosexuel par exemple. Le mot même méchant. L'odeur. Et même à l'intérieur de l'église, aujourd'hui, on peut ressentir cette odeur. Je réprime cette odeur c'est au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Et c'est très grave. Les choses que Dieu déteste, les choses que Dieu ne veut pas. Et cela, c'est le comportement que ce monde. Alors, un monde que Dieu va venir. Une église que Jésus-Christ va venir chercher bientôt. Savez-vous quoi? Jésus-Christ n'était pas allé à la croix pour que nous soyons riches. Ou pour que nous pour le mariage, ou pour la guérison, ou pour plein de choses. Oui, ça, ce sont des choses qu'il ajoute dessus. Ce sont des choses qu'il a dit, et étant humain, vous allez avoir besoin de ces choses pour vivre. Il va vous donner cela. Mais la réalité, qui recevait Jésus-Christ est venu sur cette terre, c'était mon âme. C'était pour mon âme. Tu peux voir et regarder cela dans l'histoire de l'homme riche et Lazare. Un homme si riche, pourquoi après sa mort? Parce qu'il n'y a aucun verset biblique qui nous montre que cet homme riche a commis un seul péché sur lui. Et pourtant, un seul verset. Tu peux voir et regarder l'histoire, l'homme riche et Lazare. La Bible n'a pas dit que l'homme était en train de pécher, il était en train de se réjouir. Qu'est-ce qu'il y a de mal avec la réjouissance? Il était tout simplement en train de réjouir. C'était que la Bible a expliqué. La Bible n'a pas dit qu'il était en train de pécher, faire. Peut-être dans la réjouissance, c'est possible qu'il y a plein de choses immorales dedans. Mais la Bible nous mentionne tout simplement qu'il était en train de réjouir. Alors que le pauvre Lazare, il n'avait rien ce temps-là. Et pourtant, peut-être, c'est quoi le terme qui donne aux gens qui n'a rien du tout? Ou chez nous, on dit quoi? Qu'est-ce qu'on dit? Pas seulement. Les tyrans. Ou bien on a des langages, pas qu'on besoin. Oui, parce que là, c'est-à-dire tu n'as rien du tout. Tu n'as rien du tout. On peut comparer cela à Lazare. En son temps, il n'était rien. Oui, il n'était rien. Il n'était rien. Il n'a rien. C'est ça qu'on peut comparer. Moi, je vais te dire une chose. La Bible dit si tu as Jésus-Christ, tu es riche. Amen. On va y arriver. Seigneur, aide-moi. On va y arriver. Mais sauf que nous n'avons pas le temps. Si on peut prendre, je vois le deuxième. Maintenant, dans 1 Timothée chapitre 4, verset 1 à 2, maintenant, ça c'est la progression du satanisme.
Je veux te dire, le monde des ténèbres ne fait plus. Bien qu'au contraire, il attire les francs-maçons, sorciers et les autres actes satanistes. Puis, pourtant, personne ne veut ouvrir les yeux de cette réalité. Bien que certains tentent avertir, ou dénoncer les choses, un homme continue de penser que le satanisme n'existe pas ou est inoffensif. 1 Timothée, chapitre 4, verset 1 à 2. Mais esprit expressement que dans le dernier temps, quelques-uns s'abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. C'est ce que nous sommes en train de dire. Jésus-Christ dit, il a dit, prenez garde que personne, mais ici regardez, mais l'esprit dit expressement que dans le dernier temps, quelques-uns s'abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure sur les propres consciences. Wow! J'ai écouté ce message, il y a beaucoup de choses dedans. On doit continuer. Souvenez-vous, c'était quoi la réponse de Jésus-Christ? Prenez garde que personne ne vous séduise. Et maintenant, par exemple, si on regarde ce que vous venez de dire, le deuxième point, vous pouvez parler, premièrement c'était le comportement, ou le comportement des gens. Maintenant c'est la progression satanisme. Ça c'est le deuxième point qui nous parle dans 1 Timothée chapitre 4, le verset 1 2. Ça c'est la progression. Ça, au lieu que Satan il ne fait que progresser. C'est pourquoi la Bible dit qu'il utilise des gens sur une forme de la piété et ces gens rentrent l'église, commencent à détruire l'église. J'aime Dieu. Savez-vous quoi? Nous voulons être sauvés. Nous voulons être sauvés. Parce qu'il n'y a rien vraiment contre ce monde. Dès que, écoutez, même, je vais te dire, déjà, peu importe quand tu es bien, maison, voiture que tu as, je vais te dire, même quand tu as encore le souffle, mais une maladie incurable seulement peut te faire éloigner de tes biens. On est d'accord? Prenons l'exemple. Si on sait, tu sais que tu as sida et tu as plein de biens. Déjà, ça ne sert à rien parce que je sais que je vais. Ouais. C'est-à-dire, même quand tu as encore le souffle de vie, une maladie grave peut te faire éloigner de tes biens. Pourquoi? On va te prendre, on va te mettre dans un endroit où tu restes seul des fois. Où il y a une autre maladie qu'on appelle c'est qui touche, comment ça s'appelle encore? Tuberculose. On te prend, on te met dans une chambre, peu importe les quantités de biens, tu le vois, d'ailleurs tu n'as pas le droit de voir personne. Déjà, quelqu'un qui va venir te voir, va te dire voici comment rentrer. Quelqu'un va venir te voir, commencer à habiller comme, je ne sais pas, sous forme de mafia. Tout. Et tu vas voir seulement les yeux de la personne. Des fois, si quelqu'un veut venir te voir, tu entends seulement la voix, tu ne vois pas le visage des gens. Masqué. Pourquoi? Parce que tu as une maladie. Alors, 1
une question? Ok. Alors, qu'est-ce que nous sommes en train de faire à l'église? Pourquoi suis-je là? Suis-je à l'église? Qu'est-ce que je viens faire à l'église? Pourquoi alors? Comme le pasteur Marotier dit, venez avec vos cahiers pour prendre note. Moi, si Théo, ces messages, et tout ça, il y a plein de détails dedans. Je veux prendre les paix des nôtres parce que c'est bon. La progression du satanisme. Et on le voit dans 1 Timothée chapitre 4, versets 1 et 2. Au lieu que les gens progressent dans la foi, ils s'abandonnent la foi, mais ne commencez pas à s'attacher avec un esprit de séduction pour séduire les gens. Et la réponse de Jésus-Christ était claire. Prenez garde que personne ne vous séduise. Pour l'argent, relation, renommée, fanatisme, que personne ne vous séduise. Personne ne vous séduise. C'est peut-être cette église est petite. Elle est petite, peut-être que cette église n'a pas vraiment tout ce dont elle a besoin. Mais je vais vous dire sincèrement, il y a la parole de Dieu ici. Vous pouvez trouver la parole de Dieu ici et sortant ici de cette église. De dire aujourd'hui, Dieu m'a parlé, je vais commencer à arranger ma vie. Parce que, écoute, nous ne sommes pas ici, alléluia, pour faire des bruits. Nous ne sommes pas ici pour montrer aux autres que nous sommes là. Mais nous sommes ici pour une seule et unique raison, pour aller au ciel. Tu peux trouver des fois du pasteur Luc avec ses cheveux mélange et il est dur. Non. C'est parce que nous voulons. Moi, je ne veux pas comme plus tard que tu te retrouves quelque part. Il vaut mieux que tu vois que je suis dur, très dur. Et que tu vas au ciel au lieu que tu vas. Et puis, plus tard, il a dit lui, c'est parce qu'il a vu ce que j'étais en train de faire. Et il n'a rien dit. On vient aller au ciel. Alléluia. Mais écoute, nous n'avons pas encore assez de lait. Alors, mais en même temps, ceux qui n'ont pas encore porté le nom de Jésus-Christ, tu dois le porter, mais tu ne dois pas le laisser et suivre, alléluia, la progression satanisme. Au lieu, par exemple, des fois, tu peux voir les gens, alléluia, sur qui tu peux confier, maintenant ça abandonne la foi. Prie pour cette personne, peut-être il s'est fait tomber ou dans le piège de l'ennemi, alléluia, là où il se trouve, Dieu peut lui faire réaliser qui il est, et il va revenir, amen. Et on va prier, continuer à prier, mais toi-même, tu n'as pas encore, alléluia, Jésus. Je viens dire Jésus. Ce n'est pas seulement parler de Jésus. Si tu n'as pas, c'est Jésus. Tu dois l'avoir aujourd'hui. Oui, est-ce que j'entends parler de Jésus? Bien sûr. Est-ce que je peux parler? Oui, je peux parler, mais je dois l'avoir. Je peux parler, je peux entendre, mais je dois l'avoir et le voir. Savez-vous ce que la Bible dit dans Jean chapitre 5? C'est ça le commencement. Regardez, alléluia. Et quand tu vois le royaume, tu vois Jésus. Quand tu entres dans le royaume, tu es avec Jésus. Et c'est pourquoi on dit que, alléluia, dans Jean chapitre 3, à partir du verset 3, il y a un compliment ici, quelqu'un qui est venu de Jésus-Christ. Jésus-Christ dit, wow, c'est pas comme ça que tu dois me voir. Tu dois me voir, il est venu pour féliciter Jésus. Mais venu pour parler bien de Jésus-Christ, c'était Nicodème. Nicodème approché de Jésus-Christ et dit, Maître, dans Jean chapitre 3, où est-ce qu'il est? Jésus dit, non, on va commencer avec du premier verset pour voir la félicitation. Il commençait à féliciter Jésus-Christ, parle bien de Jésus-Christ. Alors Jésus-Christ lui donnait une réponse contraire. Comment ça dit? Il y a un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs. C'était chef. Alors, qui vint, lui, auprès de Jésus-Christ, auprès de Jésus de lui, et lui dit, Rabbi,
Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais. Si Dieu est avec lui, regarde la réponse de Jésus-Christ. Quand quelqu'un te félicite, qu'est-ce que tu dis? Oh, merci. 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 Tu commences à changer de façon de marcher. Merci. Merci. Parce qu'on te félicite. Amen. Je sais qu'elle est fière. Quand quelqu'un me dit, oh, tu es belle. Oh, merci. Moi, ça change de façon de parler, n'est-ce pas? Maintenant, alors, Nicodème est allé voir Jésus. Il est en train de féliciter Jésus-Christ. Personne ne peut faire ce que toi-même tu as fait. Jésus-Christ devrait dire, oh, merci. C'est bon. Merci. Et quelqu'un vient féliciter, il dit, oh, tes cheveux. Oui, il me dit merci. Alléluia. Mais Jésus-Christ a changé. Et Jésus lui répondit, en vérité, ah, c'est vrai ça. Après, non, ça c'est vrai. Alors il vient pour féliciter Jésus-Christ, pour lui parler de ce qu'il a fait de bien. Mais regarde, il répond sévère. Mais c'est quel prédicateur? Oh, je ne peux pas dire comme ce prédicateur. Il a parlé sévère, il dit, en vérité, je te le dis. Si un homme de nouveau, pardon, il ne peut voir le royaume. C'est-à-dire, j'aime bien cette façon. Il y a une façon de voir le royaume de Dieu. Ce n'est pas parce que tu rentres à l'église, tu vois le royaume. Elle dit, pour voir le royaume, d'abord, tu dois être né de... Pour voir seulement. Waouh! Pour le voir seulement. Et c'est une question clé. Un grand homme, un docteur en plus, celui qui a plein de connaissances, il n'a pas pu définir ce que Jésus-Christ lui a dit. C'est sûr que nous puissions lire. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? C'est impossible. Avec tous mes cheveux, il est parti à Haïti, rentrer dans le sein de ma mère pour naître encore, c'est grave. Encore. Et voici une autre réponse. Jésus répondit, en vérité, encore je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire, alléluia, comment est-ce qu'un homme peut naître d'eau? Comment un homme peut être né de l'esprit? Pour naître de l'esprit, on va le ici, alléluia, regardez là, le verset 6, la Bible. Non, recommence. C'est là? Ok, voilà. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est l'esprit. Ça veut dire, tu as une naissance de la chair, c'est correct. Naissance de ta mère, de ton père, c'est correct. Mais pour la naissance de l'esprit, ça prend quelque chose. Ou bien, voilà. Et pour la naissance de l'esprit, ça prend quelque chose. Qu'est-ce que la Bible au verset 7? La Bible dit, ne t'étonne pas que je te dis, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut. Ça veut dire, et tu entends le bruit. C'est pourquoi quand on dit que quelqu'un a reçu le Saint-Esprit, la première chose qu'on fait, on entend bruit. Et que c'est le bruit. Il doit parler. Alléluia. Mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Il est né ici de tout homme qui est né de l'esprit. Maintenant, ne me dis pas que tu veux comprendre. Tu veux... Là, c'est... Oh, j'aime ces versets. Regarde quelque chose de ces versets. D'où il vient, ni où il va. C'est-à-dire, en d'autres termes, ne cherchez rien à comprendre de ce que tu vas dire, parce que ça vient seul. D'où il vient? Tu ne sais pas. Moi, je ne sais pas non plus. Mais ce que je dois faire, parler. Je ne sais pas. Et cela fait beaucoup de gens sont étonnés de voir quelqu'un parler en langue. Il y en a qui commencent à juger. Il y en a qui, oui, il y a une autre façon. Oui, c'est vrai, des fois, tu fais semblant, mais il ne faut pas faire semblant. Il faut que ce soit réel. Le pasteur Marie-Claude nous a parlé la fois dernière, quand les gens qui font semblant, ils me suivent, papa, c'est pas ça. Il faut que c'est réel, le Saint-Esprit. C'est réel. Mais tu peux quand même parler à l'autre, ça c'est correct. Et là, c'est ce que la Bible dit que tu dois faire pour être né de nouveau. Et tu
dois parler en d'autres langues. Et si tu veux rentrer, alléluia, dans le royaume, tu dois trouver ces deux naissances. Né de nouveau, et maintenant, pour la naissance d'eau, dans Actes chapitre 2, c'est comme ça que la Bible demande qu'on doit le faire. Dans Actes chapitre 2, verset 38, la naissance d'eau, ce n'est pas au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, c'est au nom de Jésus. Je vais vous montrer clair. Parce qu'il n'y a pas une seule personne dans votre Bible, peu importe à tout qui est né, qui se fait baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Tu ne peux pas trouver un ou une, par exemple. Pierre le dit, répondez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. Christ, pourquoi? Pour le pardon. Quand tu te fais baptiser au nom de Jésus-Christ, c'est pour le pardon de vos péchés. Mais si tu me dis que tu fais baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je vais te questionner encore maintenant pourquoi. Ça, c'est pas pourquoi. Donne-moi la réponse. C'est ce que Jésus-Christ a dit? Non. Tu es contraire. Jésus-Christ a dit baptiser au nom N-O-N. C'est-à-dire c'est ce nom qui est venu ici et c'est pas ce nom qu'on doit le faire. Quand Jésus-Christ parlait aux disciples dans Matthieu chapitre 28, nous aimons ce dessin où les gens à s'appuyer dessus, disent oh c'est Jésus qui a parlé. Maintenant, je vais juste comprendre une chose. C'est Jésus qui a parlé des disciples, maintenant on fait le contraire de ce que Jésus-Christ a dit. Non. Matthieu 28 dit, allez faire de toutes les nations des disciples, les baptiser comment? Au nom. Et quand il a dit au nom, regardez, il a dit trois. Si, maintenant, on va rentrer la grammaire. On va rentrer, pas c'est la grammaire, on va rentrer un peu les règles de la grammaire. Qui aime bien la grammaire? Alléluia. Maintenant, on voit ici l'article. On est d'accord? Oh, ici c'est article, non? Maintenant, le nom. Si on parle, si c'est trois, dis-moi, l'article ne veut pas écrire comme ça. On est d'accord? Si c'est vraiment le 3, l'article ne veut pas être comme ça. Parce que non seulement article devait prendre X, non devrait avoir S. Alléluia. Vous pensez que Jésus revient dans les affaires? Je connais un peu les choses encore. Alléluia. Et là, du Père, du Fils et du Saint-Esprit, parce qu'on parle des trois. Parce que d'abord, l'article doit nous montrer d'abord ce qui vient après. Et parce que l'accord, il y a l'accord. Amen. Alléluia. Mais je suis encore là. Pas trop loin de cette affaire quand même.